Obtenir un stage académique ou alors un boulot n'est plus la chose la plus évidente de nos jours, particulièrement liée aux contraintes dont fait face le marché de l'emploi. Peut-être vous vous trouvez actuellement à la phase finale de l'obtention de ce stage académique ou de ce job dont vous avez tant rêvé, cette phase finale étant l'entretien d'embauche, et vous ne savez pas comment vous comporter, vous ne savez pas comment marquer des points, alors cette vidéo est pour vous. Au cours de cette vidéo, nous allons vous livrer quelques astuces qui vous permettront de marquer des points et ainsi de paraître plus sympa aux yeux de votre recruteur. Je me nomme Christian Wabo, je réside en Allemagne depuis plus d'une dizaine d'années et j'y travaille aussi. Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai dû assister à de nombreux entretiens d'embauche et faisant partie de la team des recruteurs, j'ai pu ainsi ressortir certaines astuces qui vous permettront de faire la différence et ainsi de vous démarquer des autres candidats. Alors, on se prend tout de suite, juste après le générique. Me voici de nouveau. Et avant d'aller au vif du sujet, je vais vous inviter à faire 3 choses. La première chose, c'est de vous abonner à cette chaîne. La seconde chose, c'est de liker cette vidéo et de partager pour que d'autres en bénéficient aussi. Et la troisième chose, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. La première astuce que je m'en vais vous donner, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active signifie que vous devez écouter votre interlocuteur en interagissant. Ici, il ne s'agit pas d'interagir pour interagir, mais vous devez le faire de façon intelligente. Vous pourriez par exemple répéter ce que votre interlocuteur vous dit en vos propres mots. Vous savez, l'être humain de façon générale estime toujours que ses problèmes et ses soucis sont les plus importants. Donc, quand vous répétez ce que votre interlocuteur vous dit en vos propres mots, vous lui donnez l'impression que vous êtes attentif à ses problèmes et à ses soucis et vous marquez ainsi des points. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret pour illustrer ce fait. Si vous arrivez par exemple dans un entretien d'embauche et que votre recruteur vous fait savoir que la personne qui occupait le poste à pouvoir a dû démissionner pour des raisons de santé et dès lors les clients ne sont plus fournis. Alors, la première chose que vous devez vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que le recruteur attend de vous. Pour ce cas d'espèce, ce que le recruteur attend de vous, ou bien le recruteur attend du candidat, une personne qui pourra rapidement prendre les choses en main, qui pourra rapidement s'intégrer à la team et ainsi fournir le client nouveau. Donc, vous pourrez par exemple reformuler en ces termes. Vous recherchez quelqu'un qui doit rapidement s'intégrer dans la team et ainsi fournir le client nouveau. Là, je vous rassure déjà que vous avez marqué beaucoup de points parce que le recruteur saura que vous êtes quelqu'un d'attentif et d'attentionné. Alors, la deuxième astuce que je m'en vais vous donner ici, c'est que vous devez faire un résumé de la discussion en apportant votre expertise. Vous pouvez faire ce résumé à peu près au milieu ou vers la fin de l'entretien. Pour bien faire ce résumé, vous devez sélectionner 3 points clés qui, aux yeux de votre recruteur, sont assez importants. Vous pourrez par exemple dire, si je prends l'exemple précédent, vous pourrez par exemple dire, vous recherchez un candidat qui doit rapidement prendre les choses en main, qui doit rapidement s'intégrer dans la team, qui doit rapidement apporter des solutions et ainsi fournir rapidement le client. En outre, j'ai pu aussi observer que la collaboration avec tel ou tel autre département sont pour vous d'une importance capitale. Enfin, vous avez parlé de tel projet à venir et ce projet vous désirez telle ou telle autre expertise et ces expertises, je peux les apporter. Vous verrez que en faisant mon résumé en 3 points clés, j'ai pu ainsi ajouter mon expertise. Je peux vous garantir, si vous touchez les 3 points les plus importants, alors vous ferez une différence et vous serez le candidat choisi. Ça, je vous le garantis. Maintenant, je vais vous parler de l'astuce la plus importante. Ici, il s'agit en fait d'apporter quelques éléments de solution aux problèmes posés. Vous savez, derrière toute offre d'emploi se cache un problème à solutionner. Donc, c'est à vous, en tant que candidat, de détecter très rapidement quel est le problème posé et d'apporter quelques éléments de solution basés sur votre expérience du passé. Si par exemple, vous détectez rapidement que l'entreprise a un problème de logistique, vous pourriez par exemple mentionner que, au vu de votre expérience par le passé, vous avez déjà eu à rencontrer ce genre de problème et vous avez eu à
vous avez eu à la solutionner de telle façon ou de telle autre. Alors, je vous garantis que vous allez marquer des points. L'expérience, ce n'est pas forcément l'expérience dans le cadre professionnel, ça peut aussi être l'expérience dans le cadre académique ou dans le cadre privé. Donc, n'oubliez pas de réfléchir dans tous ces cadres, quel est le problème qui était similaire et quelle est la solution que vous avez apportée à ce problème. Donc, si je veux résumer tous nos 3 astuces, la première astuce, il s'agit de l'écoute active. La deuxième astuce, il s'agit de résumer la discussion en ajoutant votre expertise. Et la troisième astuce, il s'agit d'apporter quelques éléments de solution aux problèmes posés. Alors, si vous faites ces 3 pas, je peux vous assurer que ce job sera pour vous. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres soucis, pensez à prendre contact avec nous. Et n'oubliez pas de toujours rester scotché sur la chaîne Tiens-moi la main, parce que le meilleur reste à venir. Alors, on se prend à la prochaine. Au revoir.